L'on dénombre de nos jours plus de 132 groupes armés locaux et étrangers qui opèrent dans la partie est de la RDC, terrorisant les civils. L'insécurité du même genre est aussi signalée dans les Kwamout et dans les autres villes de la RDC, bloquant ainsi les chemins vers le développement et une paix durable. La synergie des femmes pour la paix, structure regroupant les femmes défenseuses des droits de l'homme et les leaders des ONG féminines, reconnaît les efforts de médiation entrepris jusqu'ici pour le retour de la paix, mais dénonce la non-utilisation des femmes comme facilitatrices dans les différentes rencontres tenues à Nairobi. Les quelques femmes présentes au Kenya y étaient comme victimes et témoins. Voilà qui explique ces plaidoyers à travers le TDR rédigé par la Synergie pour la paix qui a été présenté à ces femmes ministres pour une appropriation et le soutien des femmes du gouvernement, aussi de celles de divers secteurs. Ces référents à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies ont dit tour à tour. Julienne Lusenge, point focal de la Synergie, Faïda Mwangiloa et Elodie Tamuzila, les femmes et filles regroupées en synergie à l'initiative du Fonds pour la femme congolaise FFC s'engagent entre autres à mener des actions en faveur de la diplomatie préventive au niveau national, sous-régional qu'international, pour ne citer que ces points. Cet TDR proposé au gouvernement par ces femmes leaders va permettre de planifier de nouvelles alternatives dans le but d'apporter leur contribution au processus de paix en cours. Prenant la parole, Catherine Katungu Foura, ministre de la Culture, a proposé une réflexion de ces concepts dans nos langues nationales pour lui donner une valeur culturelle. Cette pression demeure sur la tête, même si on peut se laisser aller, on peut se taire. On se dit non, nous, il y a quand même un poids, une pression. De la même manière que la population, de la même manière que différentes couches font une pression et sur la société civile et sur nous, les preneurs de décision, cette pression, maintenant, elle est triple chez moi parce que je proviens de la population, de la société civile. Aujourd'hui, je suis politique, je me sens plus concernée que tout le monde. Et encore, je suis une femme. Les femmes jouent le rôle double. D'abord parce que porteuses de vie, donneuses de vie, et elles doivent conserver et protéger, contribuer à la protection et à la conservation de la vie. La vie, nous l'avons eue parce que nous sommes ici des familles, et nos familles constituent la base. Et toutes les mamans proviennent des bases, proviennent de la famille. Et c'est dans la famille qu'on apprend des valeurs comme la paix, comme la cohésion, comme la solidarité et la synergie. Ce sont des valeurs que nos grands-mères, que nos mères, que nos tantes nous ont appris. Irène Sambo, ministre des Personnes vivant avec handicap et des personnes vulnérables, a à son tour insisté sur l'inclusion de toutes les femmes et de celles avec des problèmes spécifiques dans cette démarche de la recherche de la paix. Quand nous parlons femmes, paix, sécurité, et nous voyons directement la résolution 1325. Et lorsque nous voyons la 1325, nous ne pouvons pas voir la 1325 sans voir aussi les autres résolutions qui sont pratiquement les conséquences de la résolution 1325. Là, je suis en train de faire allusion à la résolution 2495. C'est une résolution que nous ne connaissons pas souvent, ou peut-être que nous connaissons, mais que nous avons l'habitude d'oublier. C'est une résolution qui est spécifiquement pour la protection des personnes avec handicap pendant les conflits. Ce qui a été renchéri par Madame le vice-ministre des Finances, Onej Nsele. Rien ne se fait s'il n'y a pas de paix. D'ailleurs, nous sommes victimes depuis autant d'années et ça nous paralyse. Ça nous ralentit dans notre développement et dans notre travail en tant que femmes, dans les combats que nous menons au quotidien. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'assister à cette rencontre, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour la suite. Donc je l'ai dit, je l'ai rappelé à Madame Julienne. Ma porte est ouverte pour ces discussions ou pour quoi que ce soit, si je peux assister d'une manière ou d'une autre à porter la voix d'une action, elle est ouverte. Parce que moi-même, je sais ce que c'est que de souffrir. Je suis originaire de Kwamout, donc présentement nous sommes
endeuillée, ou même, je ne dirais pas pendant 30 ans comme à l'Est, mais je sais ce que c'est. J'ai vu des cadavres, j'ai enterré. Rappelons que cet échange des femmes de la synergie avec les quelques femmes du gouvernement était précédé par une session de shedding, de weight ou auto-soin, une façon pour elles de se débarrasser du poids des stress afin de rechercher une paix interne avant d'aller conscientiser les autres femmes autour de la paix.